le soleil du matin commençait à peine à percer au-dessus de l'horizon de New York, baignant un modeste complexe d'appartements en briques dans le Queens d'une lumière chaude et dorée. À l'intérieur d'un petit appartement aux murs blancs, l'arôme d'œufs brouillés fraîchement préparés et de café noir émanait de la cuisine, remplissant chaque recoin de la pièce d'une fausse chaleur domestique. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et laisser un commentaire pour nous dire de quelle ville des États-Unis vous nous regardez. Cela nous aide à voir jusqu'où notre histoire peut se propager. Isabella, vêtue d'une robe de chambre en coton délavé dont les couleurs étaient depuis longtemps passées, se déplaçait avec agilité entre la cuisinière et la table à manger. Ses mains expertes brouillaient les œufs, ajoutaient juste la bonne quantité de sel, puis déposaient 2 tranches de pain dans le grille-pain. Elle faisait tout dans un silence qui était devenu son compagnon au cours des 2 dernières années. C'était son rituel matinal, une danse sans musique offerte à son seul spectateur qui applaudissait rarement, son mari, James. Lorsque James sortit de la chambre, le parfum puissant d'une eau de Cologne coûteuse surpassa immédiatement le parfum de la cuisine d'Isabella. Il portait une chemise bleu marine impeccablement repassée et un pantalon noir à plis marqués qui lui allaient parfaitement. Ses chaussures en cuir brillaient comme un miroir. Il était l'image du succès, un directeur marketing en pleine ascension dans une grande entreprise appelée le groupe Mendoza. Il jeta un rapide coup d'œil à la table à manger, son front se fronçant légèrement à la vue des œufs disposés dans l'assiette. « Encore des œufs brouillés ?» demanda-t-il. Son ton était plat, plus une affirmation qu'une question. Il n'y avait ni remerciement ni sourire de bonjour. Isabella esquissa un léger sourire, entraînée à ne pas montrer les blessures de son cœur. « Je suis désolé, James. Je pensais que tu aimais ça. Tu as dit qu'ils étaient délicieux hier, répondit-elle doucement, versant du café dans sa tasse préférée. James renifla doucement, tira une chaise et s'assit. Ce n'est pas parce que c'est délicieux que j'ai envie de manger ça tous les jours, Isabella. De temps en temps, prépare un petit déjeuner plus classe, comme des toasts à l'avocat avec du saumon fumé ou une marque de céréales coûteuse. Tu sais, comme ce que les gens mangent au bureau. Ça me donne l'air d'un pauvre type. Il prit une bouchée d'œufs avec nonchalance, comme s'il accomplissait une corvée. Isabella ne répondit pas. Elle s'assit simplement en face de lui, sirotant son thé chaud en silence. C'était ainsi que se déroulait leur matinée chaque jour, James, avec son monde éblouissant de statues et d'images, et Isabella avec le monde qu'elle s'était créé dans cet appartement, un monde de simplicité forcée. James ne savait pas que la femme en face de lui, qu'il appelait une fille de petite ville, pouvait acheter la boulangerie industrielle et les vastes champs de blé qui fournissaient son pain d'un simple appel téléphonique. Il ne savait pas que le groupe Mendoza, l'endroit où il s'épuisait à gravir les échelons de l'entreprise, appartenait à la femme même dont il méprisait le petit déjeuner. Isabella Mendoza, l'unique héritière de l'empire commercial de feu Richard Mendoza, avait délibérément renoncé à sa couronne. Elle était fatiguée d'un monde qui ne la voyait que comme un signe de dollar ambulant. Les souvenirs amers de son passé étaient encore gravés profondément, comme une brûlure qui ne s'efface jamais. Plusieurs années avant de rencontrer James, elle avait été en couple avec un homme nommé Ethan. Ethan était un homme charmant avec des mots doux capables de faire fondre un iceberg. Il adorait Isabella, ou plutôt, il adorait le compte bancaire d'Isabella. Il n'hésitait jamais à demander la dernière voiture de sport comme cadeau d'anniversaire ou une montre de luxe comme gage d'amour. Isabella, encore naïve à l'époque et aspirant à une affection sincère, lui a tout donné. Le point de bascule est survenu lorsqu'Ethan a fait sa demande en mariage. Isabella était remplie de joie, sentant qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui l'aimait pour ce qu'elle était. Ils ont planifié un mariage somptueux. Cependant, une semaine avant le grand jour, Isabella a accidentellement surpris une conversation téléphonique qu'Ethan avait avec son ami. « Bien sûr, je vais l'épouser. Une fois que je serai officiellement son mari, la moitié de la fortune de Mendoza sera à moi. Après ça, on pourra s'amuser comme on veut. » Une femme ennuyeuse comme elle ne sert qu'à lui soutirer sa fortune. Le monde d'Isabella s'est effondré. Elle a annulé le mariage sur le champ, a chassé Ethan de sa vie et a décidé de se cacher. Elle en avait assez des hommes qui l'approchaient avec des arrière-pensées. Elle aspirait à n'être qu'Isabella, pas Isabella Mendoza. Et ainsi commença sa mascarade. Elle a acheté un appartement dans un quartier ouvrier, loin de l'agitation du centre-ville. Elle a changé d'apparence, enfermant tous ses vêtements et bijoux de créateur dans un placard secret. Elle a commencé à vivre comme une personne ordinaire, travaillant à temps partiel dans une petite librairie de quartier. C'est là qu'elle a rencontré James.
À l'époque, James n'était qu'un employé de marketing débutant qui s'était arrêté pour chercher un livre. Il semblait si ambitieux, plein d'enthousiasme, et ses yeux brillaient lorsqu'il parlait de ses rêves. Il ne savait pas qui était Isabella. Il ne voyait qu'une simple employée de librairie. Il l'a approchée, la courtisant avec des promesses d'un avenir radieux. Pour Isabella, c'était comme une bouffée d'air frais. James l'aimait, Isabella la fille simple, pas Isabella, l'héritière du trône. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Alors, quand James a fait sa demande, Isabella a accepté avec de grands espoirs. Elle a décidé de continuer sa mascarade. Elle voulait être certaine que l'amour de James était sincère. Elle lui dirait qui elle était un jour, au bon moment, quand elle serait sûre qu'il l'aimait sans le nom de Mendoza attaché. Elle ne lui a demandé qu'une seule chose avant leur mariage. Elle voulait qu'il change d'emploi. Elle ne voulait pas que James découvre son identité par accident, mais James a catégoriquement refusé. Je me suis battu trop dur pour obtenir mon poste au sein du groupe Mendoza. Isabella, c'est l'entreprise de rêve de tout le monde. Je n'y renoncerai pas. Isabella, ne voulant pas paraître insistante et éveiller les soupçons, a fini par céder. Elle ne pouvait qu'espérer que James, n'étant qu'un cadre moyen, n'aurait jamais de relation qui l'amènerait à rencontrer les hauts dirigeants ou les propriétaires de l'entreprise. Après 2 ans de mariage, les espoirs d'Isabella s'amenuisaient lentement. James avait réussi à être promu directeur, mais son attitude envers Isabella s'était détériorée. Plus son poste était élevé, plus il semblait penser qu'Isabella était un fardeau. Il a commencé à avoir honte de la reconnaître comme sa femme devant ses collègues glamour. Il rentrait souvent tard le soir, utilisant des réunions comme excuse, avec la légère odeur du parfum d'une autre femme accrochée à sa chemise. Il est devenu de plus en plus calculateur, lui donnant une allocation pour les dépenses du ménage qui était extrêmement serrée. Même si le salaire de son directeur était plus que suffisant, il ne savait pas qu'Isabella devait secrètement transférer une grosse somme d'argent de son compte personnel à leur compte du ménage chaque mois juste pour faire fonctionner la cuisine et payer les factures. Je m'en vais. La voix de James coupa les pensées d'Isabella. Il se tenait déjà à la porte, ajustant sa cravate. Il ne s'est pas retourné. Il n'y a pas eu de baiser sur le front ou la joue. Il n'y a pas eu de câlin chaleureux, juste une brève annonce qu'il partait. Isabella acquiesça. Conduis prudemment, James. Après que le bruit de la voiture de James se soit estompé, le silence enveloppa une fois de plus l'appartement. Isabella regarda l'assiette de James, dont seulement un quart manquait. Les restes de nourriture ressemblaient à un symbole de leur mariage, une offrande qui n'était jamais vraiment appréciée. Elle porta l'assiette à la cuisine, une piqûre dans les yeux. La patience a une limite, et Isabella sentait que la limite de sa patience était maintenant aussi fine qu'un fil. Elle regarda son reflet dans la fenêtre de la cuisine, une femme en robe de chambre délavée avec un visage fatigué. Ce n'était pas elle. C'était un personnage qu'elle avait créé, un rôle qu'elle avait joué si parfaitement qu'elle avait presque oublié qui elle était vraiment. Mais aujourd'hui, les premières fissures dans son masque commençaient à apparaître. Elle se demandait combien de temps elle devrait encore continuer cette mascarade. Combien de temps devait-elle encore être une ombre dans sa propre maison alors qu'elle était le soleil dans l'entreprise où son mari servait? Une semaine passa avec la même routine, des matins silencieux, des petits déjeuners critiqués et des nuits solitaires. Isabella vécut ces journées comme un robot. Son cœur était engourdi. L'espoir qui avait autrefois fleuri dans son cœur était maintenant flétri, réduit à la poussière de la déception. Elle a commencé à accepter l'amère réalité que James ne changerait probablement jamais. L'homme qu'elle avait épousé n'était pas un prince déguisé en grenouille, mais une grenouille qui rêvait de devenir un prince en marchant sur le dos des autres, y compris sa propre femme. Un soir, James rentra plus tôt que d'habitude. Son visage rayonnait, une vision si rare qu'elle surprit un peu Isabella. Il a même apporté une boîte de pâtisserie d'une célèbre boulangerie, le dessert préféré d'Isabella. Isabella l'accueillit avec une lueur d'espoir. Aujourd'hui serait-il différent? James avait-il enfin réalisé ses erreurs? Qu'est-ce qu'il y a, James? C'est rare de te voir si joyeux, l'accueillit Isabella en prenant sa mallette. James souriait d'une oreille à l'autre, un sourire qu'Isabella n'avait pas vu depuis des mois. J'ai de bonnes nouvelles. Je suis promu directeur principal, et pour fêter ça, l'entreprise organise un grand gala annuel ce week-end. Tous les hauts dirigeants seront là. C'est ma chance de briller, s'exclama-t-il plein d'enthousiasme. Le cœur d'Isabella se serra. C'était donc la raison.
Ce n'était pas parce qu'il lui manquait. Ce n'était pas parce qu'il voulait réparer leur relation. Tout était pour sa propre ambition. Pourtant, Isabella conserva son plus beau sourire. « Waouh, félicitations, James. Je suis si heureuse pour toi. » James continua, sortant une enveloppe dorée de sa mallette. « Et je veux que tu viennes avec moi. » Il tendit l'invitation à Isabella. Pendant un moment, Isabella fut stupéfaite. C'était la première fois que James l'invitait à un événement majeur du bureau. Jusqu'à présent, il avait toujours une centaine d'excuses pour y aller seul. L'événement est ennuyeux. Tu n'aimerais pas ça. C'est réservé aux cadres. Une étincelle d'espoir se ralluma dans le cœur d'Isabella. Cela pourrait-il être un bon signe? James était-il enfin prêt à la présenter comme sa femme? À la reconnaître dans son monde professionnel? Elle ouvrit l'invitation imprimée à l'encre dorée sur un papier épais et luxueux. On pouvait y lire « Gala de célébration annuelle du groupe Mendoza ». Le lieu, la grande salle de bal de l'hôtel Plaza. Le cœur d'Isabella battit un peu plus vite. Elle allait assister à sa propre fête en tant qu'invitée de l'un de ses employés. L'ironie était si amère. « Bien sûr que je veux y aller, James. »« Merci de m'avoir invité, » dit Isabella d'une voix sincère. Le sourire sur le visage de James s'estompa légèrement, remplacé par une expression sérieuse. Il s'assit sur le canapé, faisant signe à Isabella de s'asseoir également. « Il y a quelque chose dont nous devons parler. » « Quelques conditions, dit-il d'un ton qui fit se tordre l'estomac d'Isabella. « Des conditions, répéta Isabella, ne comprenant pas. Oui, des conditions, affirma James. Écoute, Isabella, les gens qui viennent à cette fête ne sont pas n'importe qui. Ce sont des directeurs, des investisseurs, des gens importants. L'apparence est primordiale pour eux. Je ne veux pas que la moindre erreur nuise à mon image. » Isabella déglutit difficilement. Un mauvais pressentiment commença à l'envahir. Premièrement, tes vêtements. James regarda Isabella de haut en bas. Son regard était comme s'il évaluait une marchandise bon marché. Porte ta robe la plus simple, une robe de couleur foncée, noir ou marron foncé. Rien avec des motifs, rien avec des couleurs vives, et surtout, ne porte aucun bijou. Pas de collier, pas de boucle d'oreille, pas de bracelet, juste ta montre habituelle. Isabella jeta un coup d'œil aux robes simples accrochées dans son placard, des robes qu'elle avait achetées dans une friperie pour moins de $20. Elle pensa à la collection de robes de créateurs de renommée mondiale cachées dans son placard secret, des robes dont le prix pourrait acheter une voiture. Elle pensa aussi à sa boîte à bijoux remplie de diamants et de saphirs hérités de sa mère. La demande de James lui donna l'impression d'être giflé. Deuxièmement, continua James, insensible au changement d'expression d'Isabella, ne parle pas beaucoup là-bas. Contente-toi de sourire. Si quelqu'un te demande quelque chose, donne une réponse courte. N'essaie pas d'entamer une conversation avec qui que ce soit, surtout pas avec mes patrons. Tu ne comprends pas leur monde. Tu ne feras que t'embarrasser et m'embarrasser. Chaque mot de James était comme une aiguille perçant le cœur d'Isabella. Donc, il ne l'invitait pas comme une partenaire, mais comme un accessoire silencieux qui ne devait pas briller trop fort. Et troisièmement, et c'est le plus important, James se pencha en avant, son regard acéré. Là-bas, ne te comporte pas comme ma femme. Agis normalement. Garde tes distances avec moi. Je serai occupé à faire du réseautage, à parler à des gens importants. Je ne veux pas que tu t'accroches à moi, que tu m'ennuies. Fais comme si tu étais une parente éloignée qui se trouvait en ville par hasard. Compris? Tout l'espoir qu'Isabella avait senti s'allumer fut complètement éteint, noyé par l'eau froide de la cruauté de James. C'était donc son but. Il l'invitait seulement pour remplir une formalité, ou peut-être parce qu'il y avait une règle non écrite selon laquelle les employés devaient amener un partenaire. Mais là, son statut serait dégradé, sa présence camouflée. Elle ne serait plus une femme, juste une parente éloignée. Cette humiliation lui paraissait si douloureuse, si blessante pour sa fierté de femme et d'épouse. Isabella ne put qu'acquiescer lentement. Elle avait une boule dans la gorge, incapable de prononcer un seul mot. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les retint de toutes ses forces. Elle ne donnerait pas à James la satisfaction de la voir pleurer. Voyant l'obéissance d'Isabella, James sourit, satisfait. Bien que tu comprennes. C'est pour notre avenir aussi, Isabella. Si je réussis, tu seras heureuse aussi, n'est-ce pas?
Il lui donna une tape condescendante sur l'épaule. Puis il se leva et entra dans la chambre, laissant Isabella abasourdie dans le salon avec l'invitation dorée qui lui brûlait les mains. Cette nuit-là, Isabella ne parvint pas à dormir. Elle était allongée à côté de James, qui dormait déjà profondément, écoutant ses doux ronflements qui sonnaient comme une moquerie. Elle se sentait si stupide, stupide d'avoir espéré, stupide de continuer à essayer et à endurer. Elle se leva du lit et se dirigea lentement vers son bureau caché derrière une étagère. Elle ouvrit son ordinateur portable et passa un appel vidéo. Sur l'écran, apparut le visage d'un homme plus âgé, sage et autoritaire, M. Garcia, un directeur principal du groupe Mendoza, le confident de confiance de son père et la seule personne de l'entreprise qui connaissait la véritable identité d'Isabella. « Mademoiselle Isabella, qu'est-ce qu'il y a à cette heure-ci » demanda Monsieur Garcia, l'expression inquiète. Isabella lui raconta tout sur l'invitation à la fête, sur les conditions que James avait imposées. Monsieur Garcia écouta attentivement, son visage se durcissant de colère. « Comment ose-t-il, Mademoiselle Isabella ? C'est inacceptable. Vous ne devriez pas avoir à endurer une telle humiliation. N'y allez pas, laissez-moi lui donner une leçon, dit Monsieur Garcia avec fureur. Isabella secoua lentement la tête, ses yeux brillaient d'une lumière différente. Ce n'était plus la lumière de la tristesse, mais celle de la détermination. Non, Monsieur Garcia, j'irai. Mais Mademoiselle Isabella, je dois y aller, interrompit Isabella, sa voix ferme. Je dois le voir de mes propres yeux. Je dois savoir jusqu'où il est prêt à s'abaisser. J'en ai assez de cette mascarade, monsieur. Peut-être que cette fête sera la dernière étape pour nous deux. Monsieur Garcia se tut. Il vit dans ses yeux le même regard que son défunt père, le regard d'un chef qui ne reculerait pas. Très bien, Mademoiselle Isabella. Que dois-je préparer ? Préparez tout, monsieur, préparez la scène. Parce qu'il semble que ce week-end, il y aura une grande représentation dans la salle de bal de l'Hôtel Plaza. Une représentation où la reine va enfin récupérer sa couronne, murmura Isabella plus à elle-même qu'à lui. Quand elle ferma son ordinateur portable, son cœur ne ressentit plus de douleur. Il n'y avait qu'un vide froid et une promesse brûlante de vengeance. Le gala ne serait pas la nuit de gloire de James. Au contraire, ce serait la nuit de sa chute, et Isabella en serait la réalisatrice. Cette nuit-là, l'air était lourd et étouffant. Isabella se tenait devant le grand miroir de sa chambre, observant son reflet d'un regard vide. Elle portait une robe noire unie à manches longues, avec une coupe droite qui tombait juste en dessous du genou. C'était la robe la moins chère qu'elle avait pu trouver dans son placard, celle qu'elle avait achetée dans une friperie il y a un an. Le tissu était un peu rêche au toucher, et les coutures n'étaient pas très soignées, mais elle remplissait tous les critères que James avait fixés, unie, foncée et discrète. Elle était une toile vierge, une ombre prête à se fondre dans la foule. Ses longs cheveux noirs étaient tirés en arrière en une simple queue de cheval. Son visage était nu, sans maquillage, à l'exception d'un peu de baume à lèvres. Elle ne portait aucun bijou. Ses poignets étaient nus, son long cou vide. Ses oreilles étaient dépourvues de boucles d'oreilles. Le reflet dans le miroir était celui d'une étrangère. Ce n'était pas l'Isabella Mendoza qui avait l'habitude de diriger les salles de réunion dans des costumes de créateurs coûteux, ni l'Isabella joyeuse de la librairie. Ce reflet était l'incarnation du désir de James, une femme sans identité, sans éclat, sans voix. Elle se souvint des galas auxquels elle avait l'habitude d'assister avec ses parents. Sa mère l'aidait à choisir une robe de soie chatoyante, coiffait ses cheveux avec des pinces à diamants et plaçait le collier de famille autour de son cou. « Tu es une Mendoza, ma fille » disait sa mère. « Marche la tête haute. Montre au monde la beauté de ton cœur reflétée dans ton sourire. » Ce soir, elle marcherait la tête baissée, cachant non seulement son identité, mais aussi son cœur brisé. « Tu es prête ?» La voix de James retentit depuis la porte. Il était déjà impeccable dans un costume noir coûteux, très beau et puissant. Il regarda Isabella de haut en bas. Un petit signe de tête indiqua sa satisfaction. L'apparence d'Isabella était parfaite dans le sens où elle n'attirait l'attention de personne. Bien. Allons-y. Nous ne pouvons pas être en retard. Le trajet jusqu'à l'hôtel ressemblait à un voyage vers la potence. James se concentra sur la conduite, souriant de temps en temps en jetant un coup d'œil à l'écran de son téléphone. Isabella était sûre qu'il envoyait des SMS à Tiffany, planifiant leur nuit de triomphe. Isabella, pour sa part, se contenta de regarder par la fenêtre.
Les lumières de la ville scintillaient comme des milliers d'yeux observateurs, témoins silencieux du drame qui allait se dérouler. Elle ne se sentait ni nerveuse ni effrayée. Étrangement, ce qu'elle ressentait, c'était un calme froid, comme si son cœur s'était glacé, incapable de ressentir davantage de douleur. Ce soir n'était pas la fin pour elle, mais un commencement, le commencement de sa liberté. L'hôtel 5 étoiles se dressait imposant sur la 5e avenue. Son grand hall était rempli de personnes en tenue de soirée. On entendait partout des rires et le cliquetis des verres. James remit les clés de sa voiture au voiturier et marcha devant Isabella sans l'attendre. Isabella suivit de loin, en maintenant une distance de plusieurs pas comme indiqué. Elle pouvait sentir les regards de certaines personnes se tourner vers elle, des regards curieux qui se transformaient rapidement en dédain en voyant son apparence, qui contrastait avec le luxe environnant. La grande salle de bal était vraiment à couper le souffle. Un lustre géant en cristal était suspendu au plafond, projetant une lueur dorée dans toute la pièce. Des tables rondes étaient dressées avec des nappes blanches impeccables et ornées de lys frais. La musique jazz d'un groupe sur une scène d'angle ajoutait une touche d'élégance à l'atmosphère. Des centaines de personnes, les hauts dirigeants et les meilleurs employés du groupe Mendoza, y étaient rassemblés. C'étaient les personnes qui travaillaient indirectement pour Isabella, des personnes dont le destin était entre ses mains, et ce soir, parmi eux, elle n'était qu'une femme sans nom. En entrant dans la salle, James se tourna immédiatement vers Isabella. « D'accord, attends près de l'espace de restauration, dit-il en pointant un coin un peu sombre près des tables du buffet. Ne bouge pas de là. Prends un verre ou quelque chose à manger si tu veux, et souviens-toi de tout ce que je t'ai dit. Ne fais rien de stupide. » Après avoir dit cela, il se tourna et disparut dans la foule, la laissant seule sans un seul regard en arrière. Isabella prit une profonde inspiration. Le spectacle avait commencé. Elle se dirigea lentement vers le coin que James avait indiqué, prit un verre de jus d'orange et se tint près d'un grand pilier, l'utilisant comme refuge contre les regards des gens. De sa position, elle pouvait voir presque toute la salle. Elle était comme une réalisatrice observant ses acteurs depuis les coulisses. Ses yeux se fixèrent sur James. Son mari était comme un poisson qui avait retrouvé son chemin vers l'eau. Il se déplaçait avec agilité d'un groupe à l'autre, saluant avec un large sourire, riant avec une gaieté feinte, serrant la main des directeurs avec un respect exagéré. C'était un caméléon parfait, capable de changer la couleur de sa peau en fonction de son environnement social. Et puis Isabella la vit. Tiffany, la femme, était stupéfiante dans une robe rouge feu qui épousait parfaitement son corps. Ses cheveux étaient relevés en un chignon moderne, et ses lèvres étaient peintes d'un rouge à lèvres rouge assorti à sa robe. Elle marchait avec une confiance totale, saluant tout le monde comme si elle était la reine de la nuit. Peu de temps après, James et Tiffany se sont retrouvés. Ils n'avaient pas besoin de mots, un sourire, un regard, et James enroula son bras autour de la taille de Tiffany d'une manière possessive. Ils avaient l'air si bien ensemble, si parfaits, le couple ambitieux prêt à conquérir le monde. Isabella les observait de loin, sentant son cœur se serrer. Elle regardait James murmurer quelque chose à l'oreille de Tiffany, faisant rire la femme de manière aguicheuse. Elle regardait James servir un verre de champagne à Tiffany alors qu'elle restait là avec seulement un verre de jus d'orange. Elle regardait les collègues de James lui taper dans le dos, regardant Tiffany avec admiration. Ils étaient le couple idéal, et Isabella. Isabella était le secret honteux qui devait être caché dans un coin de la pièce. Quelques jeunes employés qui allaient chercher de la nourriture jetèrent un coup d'œil à Isabella avec pitié. Peut-être pensait-il qu'elle était membre du personnel de restauration en pause ou une parente éloignée d'un employé subalterne. Isabella leur adressa juste un sourire léger qui n'atteignit pas ses yeux. Elle n'avait pas besoin de leur pitié. Ce soir, elle avait seulement besoin de la force de terminer ce qui devait être terminé. Elle vit Monsieur Garcia près de la scène en train de parler à plusieurs membres du conseil d'administration. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Monsieur Garcia lui fit un petit signe de tête presque imperceptible, un message sans mots qui disait « Je suis là, mademoiselle Isabella. Je suis avec vous. » Isabella lui rendit le signe de la même manière. La force de son fidèle allié était plus que suffisante. Elle reporta son regard sur James et Tiffany. Il riait maintenant avec le directeur principal d'une autre division. Tiffany racontait une histoire avec arrogance, et James la regardait avec adoration, un regard qu'Isabella n'avait jamais reçu en 2 ans de mariage. À ce moment-là, Isabella sut qu'il ne restait plus rien à sauver, plus d'espoir. Le feu de l'amour qu'elle avait autrefois essayé d'allumer pour James avait été complètement éteint,
ne laissant que les cendres froides de la trahison. Elle but son jus d'orange d'une seule traite. Le verre vide était froid dans sa main, aussi froid que son cœur. À ce moment-là, elle n'attendrait plus. Elle était prête à aller après son propre destin. La douce musique jazz devint la bande sonore d'un drame invisible pour la plupart. La fête avait atteint son apogée. Tout le monde était absorbé par les conversations, les rires et le cliquetis des verres de champagne. James se sentait comme le roi du monde. Il était au centre d'un petit cercle qui comprenait les personnes les plus influentes de sa division, parmi lesquelles M. Miller, le directeur adjoint du marketing, l'homme dont le poste était la prochaine cible de James. À ses côtés, Tiffany s'accrochait à lui de manière aguicheuse, jouant parfaitement son rôle de partenaire soutenant et charmant. James riait de bon cœur à l'une des blagues de M. Miller lorsqu'il vit une ombre noire s'approcher. Son cœur s'arrêta une seconde lorsqu'il réalisa que l'ombre était Isabella. Que faisait-elle ici? Ne lui avait-il pas ordonné de rester dans le coin? La panique le saisit, craignant qu'Isabella ne fasse quelque chose de stupide et ne ruine tout. Isabella marchait calmement. Elle n'avait pas l'intention de s'approcher d'eux. Elle voulait juste déposer son verre vide sur la table la plus proche et prendre un verre d'eau. Sa gorge était sèche. Cependant, le destin semblait la guider délibérément dans l'œil du cyclone. Alors qu'elle passait près de leur groupe, M. Miller, à l'œil vif, la remarqua. « James » appela M. Miller, sa voix grave coupant à travers le rire. « Qui est cette femme à l'air ordinaire? Je ne crois pas l'avoir déjà vue. » Maintenant, tous les regards étaient tournés vers Isabella. Elle s'arrêta, se tenant maladroitement sous l'examen de leurs regards inquisiteurs. Elle pouvait sentir le regard acéré de Tiffany sur elle, plein de haine et de triomphe. C'était le moment décisif pour James. Il aurait pu dire la vérité, c'est ma femme. Ou il aurait pu mentir élégamment, c'est une parente éloignée. Mais l'arrogance et la cruauté avaient empoisonné son esprit. Il voyait cela comme une opportunité, pas une menace, une opportunité de montrer à quel point il avait progressé, à quel point il avait laissé son ancien monde derrière lui, et en même temps d'humilier Isabella à son point le plus bas. Un sourire cynique se dessina sur les lèvres de James. Il regarda Isabella avec dédain, comme si elle était un insecte répugnant. « Oh, M. Miller » dit-il d'un ton léger et désinvolte, comme s'il parlait de quelque chose de trivial. « Voici Isabella. » Il fit une pause, laissant tout le monde attendre. Puis, d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde autour de l'entende, il continua, « C'est ma femme de ménage, très travailleuse. Il se trouve qu'elle est venue aider au cas où on aurait besoin de quelque chose. » Le temps sembla s'arrêter. La musique jazz sonna soudainement de manière discordante. L'air autour d'Isabella se raréfia, rendant la respiration difficile. Femme de ménage. Ce mot résonna dans sa tête, frappant sa conscience comme un coup de massue. Alors c'était ce qu'elle était aux yeux de James. Pas une femme, pas une partenaire de vie, pas même une parente éloignée, juste une femme de ménage. Tous ses sacrifices pendant 2 ans, sa patience, son amour sincère, tout réduit à ce seul mot humiliant. Certains dans le groupe rirent mal à l'aise. Monsieur Miller haussa un sourcil, paraissant un peu surpris, mais ne dit rien. Tiffany, en revanche, sourit triomphalement. Son sourire était si large, si satisfait, comme si elle venait de gagner la plus grande loterie de sa vie. Elle regarda Isabella avec une supériorité si flagrante, savourant chaque seconde de la souffrance de la femme devant elle. Isabella ne ressentit qu'une froideur qui la glaça jusqu'aux os. Son cœur déjà fissuré se brisa maintenant en poussière. Il ne restait plus rien à sauver, plus rien pour quoi se battre. Comme si cette humiliation ne suffisait pas, James décida de planter le dernier poignard directement dans le cœur d'Isabella. Il attira Tiffany plus près, enroula son bras fermement autour de sa taille et l'embrassa tendrement sur la joue. « En fait, monsieur, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous présenter quelqu'un de très spécial pour moi. » Il regarda Tiffany avec un faux regard d'amour. « Tout le monde, voici Tiffany, ma future femme. » La deuxième explosion. Si le mot « femme de ménage » était un coup de massue, l'expression « ma future femme » était une bombe atomique qui anéantissait ce qui restait des sentiments d'Isabella. Il ne l'avait pas seulement renié, il l'avait remplacé. Et il fit tout cela en public sur la scène de la farce que James avait créée. Il l'avait effacée de sa vie comme si elle n'avait jamais existé. Isabella regarda le visage de James, le visage de l'homme qu'elle avait autrefois aimé sincèrement, le visage de l'homme qui dormait dans le même lit avec elle chaque nuit.
Elle chercha une lueur de regret, un soupçon de culpabilité, mais ne trouva rien. Ce qu'elle trouva, c'était une ambition aveugle et un vide terrifiant. Puis elle regarda Tiffany, la femme qui lui avait fièrement arraché son mari, qui souriait maintenant avec arrogance comme si elle était la gagnante. Isabella ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Au lieu de cela, quelque chose à l'intérieur d'elle s'éveilla, quelque chose qui était resté dormant pendant longtemps. Une lionne gravement blessée ouvrant maintenant les yeux avec une rage brûlante. La douleur se transforma en force. L'humiliation se transforma en carburant. Le dos droit et la tête haute, Isabella regarda directement dans les yeux de James. Elle ne dit rien. Son regard suffisait. Un regard froid et perçant rempli d'une promesse. La promesse de la vengeance. James, voyant ce regard, ressentit une brève lueur d'intimidation, mais il la rejeta rapidement, pensant que ce n'était que le regard vide d'une femme faible et vaincue. Sans un mot, Isabella se tourna et s'éloigna du groupe. Ses pas étaient fermes et mesurés. La foule sembla s'écarter pour elle, sentant l'aura froide émanant d'elle. Elle ne retourna pas dans son coin. Elle se dirigea droit vers un couloir isolé qui menait aux toilettes et aux pièces du personnel. Chaque pas était une décision. Premier pas, mettre fin à son mariage. Deuxième pas, mettre fin à sa souffrance. Troisième pas, commencer sa vengeance. Dans ce couloir solitaire, elle finit par s'adosser au mur. Elle ne pleura pas. Elle ferma juste les yeux, laissant toute la douleur s'échapper d'elle, se transformant en une nouvelle énergie, l'énergie de la colère. Elle sortit son téléphone du petit sac à main qu'elle portait. Ses mains ne tremblaient pas. Avec des doigts fermes, elle tapa un court message à la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance. Son message se composait de seulement 2 mots envoyés à Monsieur Garcia, il est temps. Le couloir était froid et silencieux, un contraste frappant avec la fausse chaleur trépidante de la salle de bal. Isabella s'appuya contre le mur de marbre lisse, sentant sa fraîcheur à travers le tissu fin de sa robe, mais cela ne parvint pas à refroidir le feu qui brûlait dans sa poitrine. Le court message avait été envoyé, 2 mots qui allaient tout changer. Il est temps. Une simple phrase qui était une déclaration de guerre. Pendant un instant, elle resta immobile. Son corps trembla violemment, non pas de peur, mais de la vague d'émotion qui brisa finalement le barrage de patience qu'elle avait construit pendant plus de 2 ans. L'humiliation de James fut la pierre finale qui fit s'effondrer ce barrage. Et maintenant, un torrent inondait son âme. Elle pressa ses paumes contre sa bouche, étouffant le premier sanglot qui s'échappa finalement de sa gorge. Les larmes coulèrent librement, chaudes et pleines de douleur. Ce n'étaient pas les pleurs d'une femme faible se lamentant sur son sort. C'était un cri de deuil. Elle pleurait pour elle-même, pour la naïve Isabella, qui avait tant aspiré à un amour sincère qu'elle était prête à se rendre aveugle à tous les signaux d'alerte. Elle pleurait pour son mariage, une belle construction qui s'avéra être construite sur une fondation sableuse de mensonges et d'ambition. Elle pleurait pour les petits souvenirs qu'elle avait autrefois considérés comme doux, qui avaient maintenant un goût de poison. La première fois que James l'avait complimentée, lorsqu'il lui avait tenu la main dans le parc, lorsqu'il avait prononcé ses vœux sacrés devant Dieu, tout était faux. Tout faisait partie d'un grand scénario dans lequel elle n'était qu'un accessoire de soutien. Chaque mot que James avait prononcé dans la salle de bal tournoyait dans sa tête comme un disque rayé, ma femme de ménage, ma future femme. Les mots étaient si cruels, si tranchants, qu'ils déchiquetèrent les restes de sa dignité jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. James ne l'avait pas seulement trahi. Il avait anéanti l'existence d'Isabella en tant que son épouse. Il l'avait effacée. Aux yeux de James et de son monde, Isabella n'était rien de plus qu'une ombre, une poussière invisible. Ses pleurs s'intensifièrent, son corps glissant lentement jusqu'au sol froid. Elle serra ses genoux contre elle, se permettant de se briser une dernière fois dans ce couloir solitaire. Elle laissa toute la douleur, toute la déception, toute la colère refoulée s'échapper avec ses larmes. Elle avait besoin de se vider de tout ce poison avant de pouvoir se remplir à nouveau de quelque chose d'autre, quelque chose de plus fort. Elle se souvint de son père, feu Richard Mendoza, un homme strict, mais avec un cœur doux comme de la soie. Son père lui avait dit un jour, « Isabella, mon enfant, pleurer n'est pas un signe de faiblesse. Pleurer est la façon dont notre âme nettoie ses blessures. Lorsque tu auras fini de pleurer, relève-toi plus forte qu'avant car tu auras prouvé que tu es une survivante. » Ce soir, elle était une survivante. Elle avait survécu à la plus grande tempête de trahison de sa vie. Lentement,
ses sanglots s'apaisèrent. Les larmes cessèrent de couler. Il ne restait que la trace humide sur ses joues et la piqûre dans ses yeux. Elle leva la tête, regardant son reflet flou sur le sol de marbre brillant. Ce qu'elle vit n'était plus le visage d'une victime. Ce qu'elle vit était de la rage, une rage pure, froide et hautement concentrée. La douleur s'était métamorphosée, passant d'un liquide chaud et brûlant à un bloc de glace tranchant. Elle ne serait plus la douce et soumise Isabella. Cette femme était morte dans la salle de bal, assassinée par les propres mots de son mari. Celle qui se releva de cette mort était Isabella Mendoza, la leader, la reine, qui avait caché sa couronne depuis trop longtemps. James voulait voir une femme ordinaire. Elle allait lui montrer. Elle allait lui montrer à quel point il était dangereux de sous-estimer une femme qui semblait ordinaire, car derrière cette simplicité pouvait se cacher une force capable d'ébranler le monde. Son téléphone vibra doucement dans sa main. Une réponse de Monsieur Garcia, ce sera fait immédiatement, Mademoiselle Isabella. La scène vous attend. Isabella lut le message et un léger sourire froid toucha ses lèvres. Monsieur Garcia ne décevait jamais. Elle se leva, ses pieds se sentant fermes sur le sol. Elle se dirigea vers les toilettes des femmes au bout du couloir. Devant un grand miroir doré, elle se regarda une fois de plus. Ses yeux étaient gonflés et rouges, mais son regard était aussi perçant que celui d'un aigle. Elle ouvrit le robinet et éclaboussa son visage d'eau froide, lavant les restes de ses larmes. Chaque éclaboussure ressemblait à un baptême pour son nouveau moi. Elle regarda le simple élastique qui maintenait ses cheveux en queue de cheval, un symbole de sa retenue. D'un mouvement rapide, elle l'enleva. Ses épais et longs cheveux noirs tombèrent magnifiquement sur son dos comme un rideau de soie. C'était elle. C'était sa couronne. Un petit acte qui ressemblait à une grande rébellion. Sa robe noire bon marché semblait maintenant différente. Ce n'était plus un tissu pour envelopper sa honte, mais un uniforme de guerre. Sa couleur sombre serait la toile de fond parfaite pour le spectacle de lumière qu'elle était sur le point d'allumer. Elle n'avait pas besoin d'une robe chère ou de bijoux étincelants pour montrer qui elle était. Sa force ne résidait pas dans ce qu'elle portait, mais dans qui elle était. Elle prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons d'air qui semblaient nouveaux et pleins de possibilités. Elle avait fini de pleurer. Elle avait fini de faire son deuil. Il était maintenant temps d'agir. Elle lissa sa robe, ramena ses cheveux en arrière sur ses épaules et regarda son reflet une dernière fois. La femme dans le miroir la regarda en retour. Ses yeux brillaient de détermination. Finissons en, murmura silencieusement la femme dans le miroir. Isabella acquiesça. Elle était prête. Elle sortit des toilettes, laissant derrière elle l'ancienne Isabella et se dirigea vers la reine. Quand Isabella sortit du couloir sombre et rentra dans la salle de bal brillamment éclairée, quelque chose était différent, pas en elle, mais dans l'atmosphère autour d'elle. C'était comme si le centre de gravité de la pièce avait changé et était maintenant concentré sur elle. Elle ne marchait plus la tête légèrement baissée, essayant d'être invisible. Maintenant, sa tête était haute, son menton légèrement relevé et son regard était fixé vers l'avant, coupant à travers la foule sans peur. Ses pas étaient fermes et rythmés sur le sol de marbre. Chaque bruit de ses simples chaussures ressemblait au battement d'un tambour de guerre que seule elle pouvait entendre. Elle ne se faufilait plus à travers la foule. Au contraire, la foule semblait s'écarter pour la laisser passer. Les personnes qui étaient occupées à bavarder s'arrêtèrent instinctivement de parler et se retournèrent. Elles virent une femme vêtue d'une simple robe noire avec de longs cheveux lâchés marchant avec une aura de pouvoir indéniable. Des murmures commencèrent à se répandre de table en table comme un feu de forêt. Qui est cette femme? Je crois l'avoir déjà vue, mais elle a l'air différente. Regardez l'expression dans ses yeux. Ce n'est pas n'importe qui. Les personnes qui l'avaient précédemment regardée avec dédain la regardaient maintenant avec un mélange de curiosité et de crainte. Elle ne savait pas qui elle était, mais elle pouvait sentir que quelque chose d'important était sur le point de se produire. De l'autre côté de la pièce, James la vit. Il riait d'un compliment de Monsieur Miller. La main de Tiffany était toujours enroulée affectueusement autour de son bras. Le rire de James mourut dans sa gorge lorsque ses yeux croisèrent la silhouette d'Isabella marchant directement vers la scène. Son cœur se mit à battre la chamade. Cette fois, pas de joie, mais d'un terrible pressentiment. Que faisait-elle? Pourquoi tout le monde la regardait elle? Qui est-ce? On dirait que la femme de ménage veut attirer l'attention, murmura Tiffany. Mais il y avait une note de malaise dans sa voix. Tais-toi, siffla James,
ses yeux ne quittant jamais Isabella. Il regarda sa façon de marcher, sa posture, la façon dont elle tenait sa tête. Ce n'était pas la posture d'une femme de ménage. C'était la posture de quelqu'un qui possédait cet endroit. Une froide panique commença à lui monter le long de la colonne vertébrale. Qu'est-ce que cette folle allait faire? Elle continua de marcher, ignorant les regards et les murmures. Son objectif était singulier, la scène. Près du petit escalier menant à la scène, Monsieur Garcia l'attendait déjà. Le directeur principal le plus respecté de toute l'entreprise se tenait droit comme un fidèle garde du corps. Il lui offrit sa main. Tout est prêt. Comme vous l'avez ordonné, Madame Abella, murmura doucement Monsieur Garcia. Sa voix était ferme et pleine de respect. Merci, Monsieur Garcia. Vous ne saurez jamais à quel point votre soutien compte pour moi ce soir, répondit Isabella, sa voix calme mais tremblante d'une émotion contenue. Elle prit sa main et monta les marches de la scène. Sur scène, un animateur essayait de mettre de l'ambiance avec une blague boiteuse, se préparant à annoncer le gagnant d'une loterie. Il fut déconcerté de voir une femme inconnue et son directeur principal monter soudainement sur scène. Avant que l'animateur ne puisse dire quoi que ce soit, Monsieur Garcia était à ses côtés, lui murmurant rapidement quelque chose à l'oreille. Les yeux de l'animateur s'écarquillèrent de choc. Son visage devint pâle. Il acquiesça raide à plusieurs reprises. Puis, d'une main tremblante, il tendit le microphone qu'il tenait à Isabella avant de se retirer discrètement à l'arrière de la scène comme s'il venait de voir un fantôme. Cette action ne passa pas inaperçue par aucun des invités dans la salle. L'atmosphère autrefois animée devint complètement silencieuse. La musique jazz qui jouait en fond sonore s'arrêta brusquement sur un signal de Monsieur Garcia au technicien du son. Maintenant, le seul son était le doux bourdonnement de la climatisation. Des centaines de paires d'yeux étaient fixés sur un seul point, la mystérieuse femme en robe noire, maintenant debout seule au milieu de la scène, tenant un microphone. Le projecteur qui avait auparavant illuminé toute la pièce s'estompait lentement, ne laissant qu'une seule lumière vive concentrée directement sur Isabella, faisant d'elle le seul point lumineux dans une mer d'obscurité. Dans la foule, James se figea. Son monde sembla s'arrêter. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi Isabella était-elle sur scène? Pourquoi Monsieur Garcia l'aidait-il? Pourquoi tout l'événement s'était-il arrêté pour elle? Tiffany, à ses côtés, était également pâle. Son emprise sur son bras se resserra. Le sourire triomphant sur son visage avait disparu, remplacé par une expression de confusion et de peur. Isabella resta silencieuse pendant un moment sur scène, laissant le silence envelopper la pièce. Elle prit une profonde inspiration. Son regard balaya tous les visages, observant les visages qui étaient confus, curieux et certains, comme ceux de James et Tiffany, remplis d'une terreur naissante. Elle pouvait sentir son propre rythme cardiaque, fort et régulier. Elle ne tremblait plus, n'avait plus peur. C'était son arène. C'était son royaume. Et ce soir, la reine était revenue pour prendre son trône. Elle leva lentement le microphone vers ses lèvres. Le silence dans la salle de bal était si dense qu'il semblait que tout le monde retenait son souffle, attendant que le premier mot sorte de la bouche de cette femme. Le vrai spectacle était sur le point de commencer. Le silence dans la salle de bal était si absolu, si dense, que c'était comme si le son lui-même avait été arraché de force à la pièce. Des centaines de personnes, des gestionnaires, des directeurs et des employés de haut niveau étaient maintenant figés sur place. Tous les regards étaient fixés sur une seule silhouette sur la scène. La silhouette d'une femme vêtue d'une simple robe noire tenant un microphone avec un calme terrifiant. Sous le feu des projecteurs, elle ne ressemblait plus à une femme ordinaire. Elle ressemblait à un juge sur le point de lire son verdict. Isabella inspira lentement, le son de sa respiration étant légèrement audible à travers les haut-parleurs, le seul bruit dans un océan de silence. Ses lèvres se séparèrent finalement. Bonsoir à tous. Sa voix était claire, calme et résonnait avec une autorité inattendue. La voix se répandit dans tous les coins de la pièce, touchant chaque personne et l'obligeant à écouter. Ce n'était pas la voix d'une femme de ménage. Ce n'était pas la voix d'une femme effrayée. C'était la voix d'une dirigeante. Dans la foule, James sentit une sueur froide couler le long de ses tempes. Il reconnut cette voix, mais en même temps, elle lui était étrangère. Il y avait une puissance derrière elle qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Tiffany, à ses côtés, lui serrait les bras si fort qu'il avait mal. Ses yeux étaient grands ouverts de terreur.
Merci d'avoir pris le temps d'assister à la célébration annuelle du groupe Mendoza ce soir, continua Isabella, son ton poli et professionnel. Ce soir est une soirée pour célébrer nos réalisations ensemble, une réalisation qui n'aurait pas été possible sans le dévouement de vous tous et bien sûr sans la vision des fondateurs de cette entreprise. Elle fit une pause, laissant ses mots s'imprégner. Les directeurs principaux à la table de devant échangèrent des regards confus, se demandant qui était cette femme, qui osait parler comme si elle était l'hôtesse de l'événement. Je sais que beaucoup d'entre vous ne me reconnaissent probablement pas, dit Isabella, son regard balayant maintenant la pièce, s'arrêtant un instant sur chaque visage qui passait avant de finalement atterrir et de se fixer sur James. James sentit comme si ce regard le dépouillait, déchirant tous ses mensonges et ses prétentions. Depuis un certain temps, j'ai choisi de vivre une vie simple loin des projecteurs. Je voulais voir cette entreprise d'un point de vue différent. Je voulais sentir son pouls depuis la base. Et surtout, je voulais trouver la sincérité dans un monde souvent aveuglé par le luxe. Le cœur de James battait de plus en plus vite, si fort qu'il craignait que la personne à côté de lui puisse l'entendre. Le mauvais sentiment qui ne faisait que monter en lui était maintenant devenu un monstre lui serrant la gorge. Ce n'est pas possible. Cela ne peut pas arriver. Isabella leva un peu plus haut le menton, le projecteur illuminant son visage, soulignant une expression de fermeté qu'elle avait longtemps cachée derrière un doux sourire. C'était le moment. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je m'appelle Isabella Mendoza. Un halètement collectif traversa la pièce. Mendoza. Ce nom était sacré dans cette entreprise. Plusieurs directeurs plus âgés qui avaient travaillé directement sous Richard Mendoza se penchèrent en avant, plissant les yeux, essayant de reconnaître le visage de la femme. Puis Isabella lâcha la vraie bombe, fille de feu Richard et Carmen Mendoza, les fondateurs de cette entreprise. Et depuis les 2 dernières années depuis leur décès, j'ai été la seule propriétaire et directrice générale du groupe Mendoza. Si le silence précédent était dense, celui qui suivit cette déclaration ressembla à un trou noir, aspirant tout l'air et le son hors de la pièce. Pendant une fraction de seconde, personne ne bougea. Personne ne respira. Puis la réalité les frappa tous en même temps. Le bruit d'un verre de champagne tombant de la main de quelqu'un et se brisant sur le sol brisa le silence. Et puis la salle de bal éclata en une mer de murmures tumultueux. Isabella Mendoza, la fille de Richard, est vivante. La PDG, alors elle nous a dirigés tout ce temps. Mais son apparence, les directeurs principaux qui avaient été confus, eurent maintenant leurs expressions qui passèrent dramatiquement du choc à la reconnaissance, puis à un respect écrasant. Ils pouvaient le voir maintenant, l'ombre du charisme de Richard Mendoza dans le regard perçant d'Isabella. Cependant, pour une personne dans cette pièce, les mots d'Isabella n'étaient pas une révélation. C'était une exécution. Pour James, le monde cessa de tourner. Le sol sous ses pieds sembla s'ouvrir et l'engloutir dans un abîme de ténèbres sans fond. Isabella Mendoza, propriétaire, PDG. Les mots bourdonnaient dans ses oreilles, détruisant chaque cellule de son cerveau. La femme dont il méprisait le petit déjeuner chaque matin. La femme à qui il donnait une maigre allocation pour les dépenses. La femme qu'il appelait une fille de petite ville et une idiote dans son dos. La femme qu'il venait de présenter il y a quelques minutes comme sa femme de ménage devant son patron était la patronne de son patron. Elle était la propriétaire de tout ce pourquoi il s'était battu si désespérément. Son visage devint cendré, sa respiration se coinça dans sa gorge. Un flot de souvenirs l'assaillit impitoyablement. Quand Isabella lui a demandé de quitter son emploi au sein du groupe Mendoza, il a catégoriquement refusé. Quand il s'est vanté auprès d'elle de sa promotion, sans se rendre compte que la lettre de nomination avait peut-être été signée par cette même femme. Quand il s'est plaint de la difficulté de travailler au sein du groupe Mendoza à la femme qui portait tout le poids de l'entreprise sur ses épaules, sa stupidité, son arrogance, tout cela semblait si monumental, si cosmique. Il se sentait comme la plus petite fourmi de l'univers qui venait d'essayer de cracher sur le soleil. Il se tourna vers Tiffany. La femme le regardait avec horreur, le visage tout aussi pâle. Son regard ne contenait plus d'amour ou d'admiration, mais une haine pure. Tu ne savais pas, murmura-t-elle, tremblante. James ne put que secouer faiblement la tête. Tiffany lâcha son emprise sur son bras comme s'il était fait de braise et fit un pas en arrière, créant une distance entre eux. Leur navire avait coulé avant même de prendre la mer. Et maintenant, c'était chacun pour soi. Sur scène, Isabella restait calme, laissant l'information être absorbée par tout le monde.
Elle était comme une reine qui venait d'annoncer sa présence à son peuple. Elle laissa la vérité se répandre, son onde de choc renversant tous les piliers de mensonges que James avait construits. Ses yeux, qui avaient balayé la salle, se recentrèrent sur un seul point, son mari. Elle vit son visage pâle, son regard vide, son corps légèrement vacillant. Elle ne ressentait aucun triomphe. Ce qu'elle ressentait, c'était un soulagement froid. Enfin, le masque était tombé. Enfin, tout était fini. Après avoir laissé la vérité planer dans l'air pendant quelques instants qui semblèrent une éternité, Isabella reprit le microphone. Sa voix calme traversa immédiatement le murmure des chuchotements, ramenant l'attention de tous vers elle. « Votre attention, s'il vous plaît, dit-elle, son ton désormais un peu plus vif, plus ferme. Je sais que cette nouvelle peut être surprenante pour la plupart d'entre vous, mais croyez-moi, personne n'est plus surpris ce soir que moi. » Ses yeux ne quittèrent jamais James. Je suis surprise de découvrir le niveau d'éthique qui prévaut chez certains employés de l'entreprise que mes parents ont construite avec leur sang et leur sueur, une entreprise qui défend farouchement les valeurs d'intégrité et de respect. Elle fit une pause. Son regard se tourna vers Tiffany, qui se tenait maintenant rigide comme une statue de cire. Et maintenant, si cela ne vous dérange pas, j'ai une petite affaire domestique que je dois malheureusement régler ici devant vous tous, car quelqu'un l'a délibérément entraîné sur cette scène publique. Ces mots étaient empreints d'une ironie mordante. Toutes les têtes dans la salle se tournèrent à l'unisson vers James. Il se sentait comme un animal acculé. Des centaines de paires d'yeux le fixaient, le jugeaient. Il voulait courir, disparaître, mais ses pieds semblaient collés au sol. James, appela Isabella. Son propre nom, prononcé de sa voix froide à travers les haut-parleurs, sonnait comme une malédiction. Veuillez vous avancer. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. James ne bougea pas. Son corps refusait d'obéir. M. Miller, qui se tenait à côté de lui, lui lança un regard de dégoût avant de s'éloigner, dégageant un chemin. Voyant que James ne bougeait pas, Isabella continua, « Oh, pas besoin. Permettez-moi de venir à vous par les mots. » Elle serra le microphone plus fort. James, un responsable marketing dont j'entends dire qu'il a beaucoup de succès, un homme très ambitieux prêt à tout pour arriver à ses fins, et aussi un mari. Elle prononça le mot « mari » avec une emphase qui fit retenir leur souffle à tous. Un mari tellement fier de son nouveau statut qu'il a honte de la femme qui est avec lui depuis le début. Un mari qui préfère présenter sa propre femme comme « Comment avez-vous dit, James ?» Ah oui, une femme de ménage. Une honte accablante brûla le visage de James. Il pouvait entendre certaines personnes halter de choc. Ce scandale était bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Vous savez, James, continua Isabella, sa voix maintenant un peu plus douce mais sonnant encore plus mortelle. Je peux pardonner beaucoup de choses. Je peux pardonner votre arrogance. Je peux pardonner la façon dont vous m'avez rabaissé à la maison. Je pourrais même être capable d'essayer de pardonner votre infidélité. Son regard se tourna un instant vers Tiffany, qui baissa immédiatement les yeux. Mais ce que je ne pourrai jamais pardonner, la voix d'Isabella se durcit à nouveau, remplie d'une froide force, c'est que vous ayez délibérément piétiné ma dignité, mon honneur, devant tout le monde, juste pour votre propre ambition personnelle pourrie. Vous ne m'avez pas seulement humilié, vous avez humilié l'institution du mariage à laquelle vous avez prêté serment devant Dieu. Isabella, chérie, James finit par retrouver sa voix, mais seul un murmure rauque et pathétique sortit. Je peux expliquer. Il n'y a rien à expliquer, le coupa Isabella, sa voix retentissante. Votre explication a été rendue claire comme de l'eau de roche lorsque vous avez présenté une autre femme comme votre future épouse. Ce soir, vous avez montré votre vrai visage, et un tel personnage n'a pas sa place dans ma maison ou dans mon entreprise. C'était le point culminant, le moment du jugement pour une violation grave de l'éthique qui ne peut être tolérée, un conflit d'intérêts honteux et un acte immoral qui a terni le bon nom du groupe Mendoza en ce moment même. Et devant tous ceux qui sont témoins de vos actions, Isabella regarda directement les yeux désespérés de James. Vous êtes viré. Les mots résonnèrent dans toute la salle, un verdict final et irréfutable. James recula comme s'il venait de recevoir un coup dévastateur au visage. Ses rêves, sa carrière, son avenir tous brisés en une seule phrase. Mais Isabella n'avait pas fini. Son regard se tourna maintenant vers Tiffany, qui tremblait de peur. Et vous, mademoiselle Tiffany, dit-elle avec condescendance, cette entreprise recherche des employés qui excellent grâce au travail acharné et à l'intégrité,
pas grâce à la ruse et à une capacité à détruire les foyers d'autrui. Votre ambition a aveuglé votre éthique de travail. Veuillez accompagner votre futur mari dans la recherche d'un emploi ailleurs. Vous êtes viré, vous aussi. Le deuxième verdict avait été rendu. Tiffany se couvrit le visage de ses mains, ses sanglots commençant à se faire entendre. Isabella fit un petit signe à l'arrière de la scène. Comme par magie, 2 gardes de sécurité costauds apparurent sur le côté de la scène et marchèrent rapidement et fermement vers James et Tiffany. La foule se sépara automatiquement, créant une allée de jugement. Isabella, non, s'il te plaît, James essaya de supplier, tendant la main. Donne-moi une seconde chance. Mais Isabella le regarda simplement froidement. Vos secondes chances sont épuisées depuis longtemps, siffla-t-elle à voix basse pour elle seule. Les gardes de sécurité arrivèrent devant James et Tiffany. S'il vous plaît, monsieur, madame, nous allons vous escorter dehors, dit l'un d'eux d'une voix ferme mais polie. James et Tiffany n'avaient pas le choix. Avec une honte infinie, flanqués des gardes, ils passèrent devant des centaines de pères Dieu qui les regardaient avec un mélange de mépris, de pitié et de dégoût. Leur marche de la honte semblait interminable et tortueuse. Les sanglots de Tiffany et les pas hésitants de James devinrent la seule musique accompagnant leur chute. Après que la porte de la salle de bal se soit refermée derrière eux, Isabella se retourna vers ses invités. Elle prit une profonde inspiration comme pour expulser toute l'énergie négative qui venait de se produire. Mes excuses pour cette interruption plutôt désagréable, dit-elle, sa voix redevenant professionnelle. Maintenant, oublions tout ce drame inutile et continuons la célébration de ce soir pour honorer le travail acharné de vous tous. Pendant un moment, la salle resta silencieuse, tout le monde trop stupéfait. Puis, de la table d'honneur, Monsieur Garcia se leva et commença à applaudir. Ces applaudissements soutenus brisèrent le silence. Puis, un par un, les autres directeurs se levèrent et applaudirent également. En quelques secondes, toute la salle de bal éclata en applaudissements tonitruants et rugissants. Ce n'était plus un applaudissement de courtoisie. C'était un applaudissement rempli d'admiration et de respect pour la reine, qui venait de reconquérir son royaume de la manière la plus dramatique possible. Isabella hocha légèrement la tête. Un léger sourire effleura enfin ses lèvres. La vengeance était douce, mais ce qui était encore plus doux, c'était la liberté. Les imposantes portes de la salle de bal se refermèrent derrière James et Tiffany, les rejetant cruellement dans le monde réel. Le son des applaudissements enthousiastes, faiblement audibles de l'intérieur, sonnait comme un rire moqueur face à leur destruction. Ils se tenaient maintenant dans le hall désert de l'hôtel sous la lumière des lampes qui semblaient trop vives, portant leur honte. 2 gardes de sécurité se tenaient non loin de là, s'assurant qu'ils partaient vraiment. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, le choc les étreignant si fortement que les mots semblaient gelés dans leur gorge. Tiffany fut la première à exploser. « Tout est de ta faute », cria-t-elle, la voix pleine de haine. Elle se tourna vers James, ses yeux autrefois pleins d'admiration, maintenant brûlants de rage. « Femme de ménage, future épouse, es-tu fou? Tu as tout détruit. Tu as détruit ma carrière, ma vie. » Elle frappa la poitrine de James avec ses petits poings, ses coups faibles et désespérés. James, son esprit encore vide, encaissa simplement les coups sans réagir. Puis, lentement, le choc s'estompa, remplacé par une vague tout aussi massive de panique et de colère. « De ma faute » siffla-t-il, saisissant brutalement les poignets de Tiffany. « C'est toi qui m'as poussé. Tu as dit que je devais montrer qui était le patron. Tu as apprécié chaque seconde pendant que je l'humiliais. » Il ne pouvait même pas se résoudre à prononcer le nom d'Isabella. « Je ne t'ai jamais dit de mentir sur ta propre femme, qui s'est avérée être la PDG de l'entreprise. Espèce d'idiot. Tu es l'homme le plus stupide que j'ai jamais rencontré, » cria Tiffany en essayant de libérer ses mains. « Tu as dit qu'elle n'était qu'une fille de province sans rien. Tu as dit que tu allais bientôt divorcer d'elle. Que des mensonges. » « Je ne savais pas, » rugit James, sa voix résonnant dans le hall vide. « Comment étais-je censé savoir? Elle m'a trompé pendant 2 ans. Elle m'a trompé. » Il essaya de trouver une justification pour blâmer Isabella. Mais même à ses propres oreilles, l'excuse sonnait faible et pathétique. Leur dispute amère et pleine de reproches devint un spectacle pour quelques employés de l'hôtel de passage, leurs regards remplis de curiosité et de mépris. James et Tiffany, qui 1 heure auparavant étaient entrés dans l'hôtel la tête haute, pleins de confiance, ressemblaient maintenant à 2 vagabonds se disputant des restes.
L'amour et l'admiration qu'ils avaient exhibés n'étaient qu'une mince façade cachant leur cupidité et leur ambition. Sous la pression, la façade se brisa, révélant la pourriture en dessous. James lâcha Tiffany. Il tituba vers la sortie de l'hôtel, suivi par Tiffany qui sanglotait toujours. Dehors, l'air frais de la nuit ressembla à une gifle. James essaya de sortir son téléphone pour appeler Isabella, pour supplier, pour expliquer, mais l'écran n'affichait qu'un seul mot, bloqué. Il essaya d'appeler depuis le numéro de Tiffany. L'appel fut immédiatement rejeté. C'était fini. C'était vraiment fini. Il vit le voiturier qu'il avait arrogamment pourboire plus tôt. Maintenant, l'employé le regardait différemment, comme s'il savait qu'il n'était personne. Sa réputation était ruinée, et la nouvelle de ce scandale se répandrait sûrement comme une traînée de poudre dans les cercles professionnels d'ici le matin. Aucune entreprise ne voudrait l'embaucher. Il était sur liste noire. Un désespoir sombre et épais enveloppa James. Il trébucha et tomba à genoux sur le trottoir dur. Tout ce qu'il avait construit, tout ce dont il avait rêvé, s'évanouit en un instant à cause de sa propre arrogance. Il baissa la tête et finit par pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de remords, mais les cris désespérés d'un perdant qui avait tout perdu. Tiffany le regarda simplement avec dégoût avant de se retourner et de s'éloigner, le laissant seul au milieu des décombres des mensonges qu'ils avaient construits ensemble. Pendant ce temps, à l'intérieur de la salle de bal, l'atmosphère avait complètement changé. Après l'expulsion de James et Tiffany, Isabella reprit rapidement le contrôle de l'événement. Elle descendit de la scène et fut immédiatement accueillie par les directeurs. « Mademoiselle Mendoza, je ne sais pas quoi dire, » dit Monsieur Miller, le visage pâle d'embarras. « Je m'excuse si plus tôt, ne vous inquiétez pas, Monsieur Miller, » interrompit Isabella avec un sourire rassurant. « Vous ne saviez rien. Oublions ça. » Son attitude digne et magnanime gagna instantanément le respect de tous. Pour le reste de la soirée, Isabella fut entourée des hauts dirigeants de l'entreprise. Ceux qui ne la connaissaient auparavant que comme un nom sur papier se sont maintenant empressés de se présenter, de faire rapport, de promettre leur loyauté. Isabella géra tout cela avec un calme et une intelligence extraordinaires. Elle pouvait discuter de stratégie de marketing avec Monsieur Miller, analyser des rapports financiers avec le directeur financier et parler de plans d'expansion avec le conseil d'administration. En moins d'une heure, elle prouva qu'elle n'était pas seulement une héritière, mais une dirigeante compétente et visionnaire. Lorsque la fête prit finalement fin et que les invités commencèrent à partir, Isabella se tint près de la porte, leur serrant la main une par une, un geste que son père avait l'habitude de faire. Elle ne se cachait plus. Elle avait pris la place qui lui revenait. « Vous avez très bien fait, mademoiselle Isabella. » La voix de Monsieur Garcia venait de derrière elle. Le vieil homme la regardait avec des yeux larmoyants remplis de fierté. « Votre père serait si fier. » Isabella sourit sincèrement. « Merci, Monsieur Garcia. Je n'aurais pas pu le faire sans votre aide et votre confiance. » « Quels sont vos projets maintenant concernant votre maison ?» demanda prudemment Monsieur Garcia. Isabella regarda par la fenêtre les rues animées de la ville. « Ce petit appartement n'est pas ma maison, monsieur. C'était une scène. Ce soir, je retourne dans ma vraie maison. » Elle ne retourna pas au petit appartement du Queens. Une voiture arrangée par Monsieur Garcia la conduisit à travers des rues familières jusqu'à une imposante grille en fer forgé dans un quartier huppé de l'Upper East Side. La grille s'ouvrit lentement, révélant une longue allée privée bordée de jardins impeccablement entretenus. Au bout de l'allée se dressait un magnifique manoir, la maison familiale Mendoza, la maison où elle avait grandi, remplie de souvenirs de rire et de chaleur, la maison qu'elle avait abandonnée depuis plus de 2 ans. En entrant, les lumières de la maison s'allumèrent automatiquement, accueillant leur propriétaire chez elle. Une fine couche de poussière recouvrait certains meubles, mais la maison était toujours majestueuse et chaleureuse. C'était sa maison. C'était sa véritable identité. Elle se dirigea vers le salon, regardant le grand portrait de ses parents accroché au-dessus de la cheminée. Il lui souriait comme pour lui dire « Bienvenue à la maison, notre fille ». Isabella leur rendit leur sourire. Elle était revenue, seule et blessée, mais entière et libre. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit dramatique au gala annuel du groupe Mendoza. La saison avait changé, tout comme la vie d'Isabella Mendoza. Elle ne se cachait plus. Au contraire, elle embrassa son destin à bras ouverts, dirigeant l'entreprise familiale avec un courage et une vision qui étonnèrent beaucoup. Ce matin-là, Isabella était assise en bout de table dans une très longue salle de conférence.
Dans la salle de conférence, dominée par le vert et le bois sombre, elle portait un tailleur pantalon bleu marine sur mesure. Ses cheveux étaient relevés en un chignon chic et moderne. En face d'elle étaient assis les dirigeants du groupe Mendoza, des hommes et des femmes d'âge moyen avec des décennies d'expérience en affaires. Ils écoutaient tous attentivement Isabella exposer son plan d'expansion sur le marché numérique. Elle parlait couramment et avec assurance, citant des données et des statistiques de mémoire, répondant à chaque question avec acuité et intelligence. Il ne restait aucune trace de la timide et soumise Isabella. La femme dans cette salle était une véritable PDG, une leader née. Elle avait réussi à faire taire tous les doutes qui pouvaient exister. En 3 mois, elle avait non seulement maintenu la stabilité de l'entreprise, mais l'avait propulsée à un niveau supérieur. Après la réunion productive, Isabella retourna dans son bureau, une suite d'angles spacieuses au dernier étage de la tour Mendoza avec des baies vitrées offrant une vue à 360 degrés sur Manhattan. C'était le bureau de son père, et elle en avait maintenant fait le sien avec une touche de décoration plus moderne et féminine. Sur son bureau propre et organisé reposait une enveloppe marron. Monsieur Garcia entra et plaça un dossier à côté. Les documents finaux de l'avocat, mademoiselle Isabella. Tout est finalisé, dit-il doucement. Isabella ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient les papiers de divorce ratifiés par le tribunal. Elle et James étaient officiellement séparés. Elle fixa le document pendant un moment. Il n'y avait ni douleur, ni colère, ni regret, seulement un immense sentiment de soulagement, comme si un lourd fardeau qu'elle avait porté pendant longtemps avait enfin été enlevé de ses épaules. Un stylo à la main, elle signa les parties nécessaires, une signature qui clôtura symboliquement un chapitre sombre de sa vie. Des nouvelles d'eux, demanda doucement Isabella en fermant le dossier. Elle s'en fichait vraiment, mais une petite partie d'elle était simplement curieuse. Monsieur Garcia acquiesça. Les nouvelles concernant James et Tiffany se sont rapidement répandues dans l'industrie. Aucune grande entreprise ne voudrait les embaucher. Leurs carrières sont terminées. Selon les informations que j'ai reçues, James a dû vendre sa voiture et retourner vivre chez ses parents dans sa ville natale. Pendant ce temps, la dernière fois que nous avons entendu parler de Tiffany, elle travaillait comme assistante administrative dans une petite entreprise, loin du monde de l'entreprise glamour dont elle rêvait. Isabella écouta sans expression. Leur sort était le fruit de leurs propres actions. Elle ne ressentait ni pitié, ni joie. Ce n'étaient que des étrangers de son passé, des fantômes qui n'avaient plus le pouvoir de la blesser. Ainsi soit-il. Ce n'est plus notre problème, dit-elle, clôturant le sujet à jamais. Cet après-midi-là, après avoir terminé son travail, Isabella se tenait devant la grande fenêtre de son bureau. Le soleil couchant peignait le ciel de New York de magnifiques nuances d'orange, de rouge et de violet. La ville à ses pieds scintillait de milliers de lumières commençant à s'allumer comme une mer d'étoiles artificielles. C'était son royaume, non pas parce qu'elle le possédait, mais parce qu'elle en faisait partie, travaillant dur chaque jour pour l'améliorer. Elle se souvint de l'Isabella d'avant, celle qui était prête à se faire petite pour gagner l'amour d'un homme qui ne le méritait pas. Elle sourit avec tristesse. Elle avait perdu un mari, mais en échange, elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, elle-même. Elle trouva sa force, son intelligence et sa dignité, qu'elle avait temporairement égarées. Elle apprit que le véritable amour ne vous demandera jamais d'être moins que ce que vous êtes. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Peut-être qu'un jour elle retrouverait l'amour, un amour sincère et mûr qui la valoriserait en tant qu'Isabella Mendoza dans son intégralité. Ou peut-être pas. Mais pour l'instant, cela n'avait plus d'importance. Elle était entière. Elle était heureuse avec elle-même, avec son travail, avec la vie qu'elle reconstruisait à partir des ruines. Elle regarda l'horizon où les derniers rayons du soleil étaient lentement remplacés par la nuit. Mais Isabella savait que derrière cette obscurité, une nouvelle aube attendait toujours. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle était prête à accueillir cette aube seule. La tête haute et le cœur rempli d'espoir, la reine était revenue sur son trône, non pas pour régner, mais pour servir, pour construire et, plus important encore, pour être une lumière pour elle-même.